Et voilà une vidéo au journal de bord pour le résumé de la semaine 19. Ouais, la semaine d'avant, parce que j'ai une semaine de décalage. Oui, parce qu'il faut carburer pour faire la vidéo. Bon, bref, je te fais un petit résumé vite fait. Tu as vu dans les vidéos au journal de bord du 8, du 9 et du 10. Donc, on a vu que, comment dire, j'ai mon transit qui semble s'accélérer. Ah, je te spoil un peu, mais en semaine 20, j'ai eu un petit ralentissement bah, c'est le troisième jour. Mais c'est beaucoup mieux vécu en ce moment. Tu verras pourquoi dans le résumé de la semaine 20. Ah, je te laisse du suspense. D'accord. Donc on sent bien qu'il y a eu une accélération de transit, donc ça c'est carrément très bon. Je pense vraiment que le sport et la tisane de Raymond Dexter que je prends y a pour beaucoup. Il y a aussi, j'ai eu les phases d'épuisement que j'ai connues, je t'avais dit, elles se sont calmées, c'est devenu des phases de fatigue, voire de grosse fatigue. Et là, j'ai connu, c'est pas de la fatigue. C'est bizarre, c'est d'un seul coup, ton corps, il a plus rien du tout, quoi. Tu n'as plus d'énergie, mais plus rien du tout, quoi. Et en fait, je me demande, j'en discutais avec des proches, je me demande si c'est pas de l'hypoglycémie. Parce que je sens que mon corps, il est. Si tu me suis, tu as compris que là maintenant, il y a la reconstruction qui est partie. Et ça, c'est carrément positif. Et je pense que comme la phase de reconstruction est partie, vu que je mange beaucoup plus qu'il y a quelques temps, parce que j'ai passé 1 an et demi à faire du jeûne intermittent, mais là maintenant je remange parce que je veux recréer de la matière, quoi, si tu veux. Le côté les respiriens, pourquoi pas, tu vois, le côté méditatif, se nourrir de l'air et tout, etc. Ouais, pourquoi pas. Mais je sens que c'est pas mon truc et moi qu'il faut que je reconstruise de la matière. Donc du coup, je me remets à manger un peu plus et je pense que le corps, il me montre des phases. Quand ça descend, j'ai besoin de matière. Tu vois, notamment, je connaissais pas ça avant, j'avais pas ça avant. C'est des phases de fatigue et épuisement, ça n'a rien à voir. Mais là, vraiment, c'est une phase complètement différente. T'es bloqué, tu peux plus rien faire, ça te descend d'un coup. Et tac, si je bois un jus de pomme, un jus de fruits ou je mange une bout de banane, paf, ça repart. D'accord. Donc visiblement, je pense, en ayant discuté, je ne serais pas étonné que ce soit plus de l'hypoglycémie. Mais c'est bien, ça évolue, c'est une bonne chose, je pense. Après, tu vois, il y avait la vidéo du 9 où en effet, je t'ai montré que. Parce que je suis toujours dans le test et l'expérimentation, hein. Je pense que c'est vraiment la base de tout. Il faut qu'on reste acteur, les mecs. Il faut vraiment qu'on s'investisse et qu'on fasse des choix propres à nous-mêmes, qu'on teste, qu'on expérimente et qu'on voit ce que ça donne. La preuve est là, ce que j'ai testé, la vidéo du 9, c'était la vidéo basée sur ce que j'ai testé, c'est de l'argile à jeun. Donc tu prends de l'argile, t'en mets dans le fond d'un verre, c'est genre une cuillère à café, et puis après tu mets un petit peu d'eau, genre 10-15 centilitres, tu laisses reposer la nuit et tu bois l'eau le matin. Tu peux même aller jusqu'à boire un petit peu d'argile, mais ouais, faut être un joueur de poker parce que c'est un. J'allais dire, tu as l'impression de boire de la boue, mais de l'argile, c'est de la terre, d'accord. Bon, bref, c'est très 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 bénéfique. J'avais expliqué en détail, regarde la vidéo de journal de bord du 9 mai, mais en effet, j'avais expliqué en détail le fait que j'avais senti qu'il y avait des phases de détoxification intense et que ça me tirait dessus, que moi, j'étais plus dans une position, à ce stade-là, dans mon déséquilibre de santé, je pense qu'il est plus important que je mette l'accent sur l'élimination et pas la détoxification, d'accord. Parce que forcément, la détoxification, ça relance les toxines dans ton sang et ta lymphe, ce qu'on appelle les humeurs. Et je me suis rendu compte que c'est quand les humeurs ont un taux qui s'élève, qui augmente, que là, tu as plus de symptômes et que tu es mal. Donc du coup, c'est ce que je t'ai parlé dans la vidéo journal de bord du 9 mai. Ensuite, après, j'ai arrêté l'argile à jeun parce que quand je l'avais fait, j'avais eu des symptômes qui s'accentuaient. Un seul exemple de symptômes, c'était par exemple mon annulaire, mon auriculaire, main droite, main gauche. Hein. Annulaire et auriculaire, et ben bien sûr, je les sentais de moins en moins. J'avais de moins en moins de sensibilité. J'ai arrêté le test que j'ai fait avec l'argile à jeun et j'ai retrouvé mes doigts. Je ne les ai pas retrouvés à fond, tu vois, mais je les ai retrouvés comme je les avais 3-4 jours auparavant. Et puis le 10, ah ouais, le 10 mai, c'était le. En effet, je me suis rendu compte le 10 mai, j'avais été pour mon fiston dans une grosse agglomération où il y a pas mal d'ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, putain, je le répète assez souvent, c'est pas les méchantes, hein, elles sont pas. C'est pas un anti-technologique, putain, si tu savais comme j'apprécie la technologie, tu n'as pas ça. C'est pas le problème, mais c'est que c'est un phénomène physique, c'est une loi physique.
Elle l'a appris au collège, c'est là. Il faudrait peut-être réfléchir un petit peu et se dire, tiens, ça fait peut-être quelque chose. Lorsqu'il y a un conducteur qui est entouré par des champs électromagnétiques, ça crée une tension électrique à l'intérieur du conducteur. On appelle ça la tension induite. D'accord? Et toi, tu es conducteur, n'importe quel être humain. Alors bien sûr, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de tension, qui n'est pas beaucoup exposé ou qui a un mode de vie, il est bien, il se sent bien, il n'a pas de tension. Bon, bah, s'il y a des ondes électromagnétiques, des champs électromagnétiques qui lui génèrent une tension induite, il va réussir à la gérer. Par contre, quand tu es à la ramasse, quand tu as une vie qui est bourrée de tensions, que ce soit relationnelle, émotionnelle, au niveau alimentation, tu as des galères parce que les intestins ils luttent et tout, ça veut dire que la tension dans ton corps, elle est vachement balèze. Et encore, je ne parle même pas de l'électrogalvanisme dû aux amalgames dentaires, parce que moi j'avais beaucoup de tension avec ça. C'est en plus, et paf, la tension induite générée par les champs électromagnétiques qui t'entourent, et ben ça fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que du coup, tu es en saturation au niveau, et on dit après, il est électrosensible, électro-hypersensible, ou machin. C'est parce qu'il n'en peut plus, le mec, tu vois. Donc bref, tout ça pour te dire, j'ai été le vendredi matin, le 10 mai, j'ai été sur une grosse agglomération, emmener mon fiston voir l'éthiopathiste et ruiner le dos. Et là, bah, ça faisait combien de temps? Non, le vendredi 10 mai, merde, j'ai plus le souvenir. Mais j'ai plus le souvenir par rapport au transit intestinal. Je ne sais plus si j'avais été aux toilettes dernièrement ou pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que je me suis rendu compte que, comment dire, transit intestinal ralenti, ça c'est une loi physiologique. Ça veut dire que tes toxines sont mal évacuées, il y a un phénomène de réintoxication qu'on dit. J'ai remarqué que le transit, quand il est ralenti, quand il y a ce phénomène-là qui est en place, et qu'il y a de l'exposition aux ondes, aux champs électromagnétiques, et bien sûr ton corps il va être plus en symptômes. Moi c'est ce que je vois depuis des années, tu vois. Je suis, ouais voilà c'est ça. En gros, tu as le jackpot quand tu as le transit qui est ralenti et quand tu t'exposes à des ondes. Si tu es en saturation dans ton déséquilibre de santé particulier, si ta situation c'est qu'il y a beaucoup de tension, ça va être détonnant. Je le sais parce que je le vis depuis pas mal de temps. C'est pour ça que je trouve qu'il est intelligent de ma part. Ouais, je m'envoie des fleurs, moi ça me fait du bien. Et du coup, c'est une bonne chose à mon sens que de se dire, je m'expose un peu moins, parce qu'en ce moment ça me fait mal, tu vois, il faut que je décharge des tensions d'abord, et je cherche à accélérer mon transit intestinal. Voilà, quand tu raisonnes 2 secondes sur tes symptômes et que tu as compris pourquoi par rapport à ce qu'on a compris des mécanismes du corps et des mécanismes des lois physiques et tout, c'est hyper simple de se dire, tiens, je prends cette direction-là parce que c'est logique, c'est physiologique. Tu vois ce que je veux dire? C'est dit dans le terme, donc c'est hyper facile. Donc c'est pour ça que je fais ça. Ah, j'ai parlé un peu speed. Ah ouais, tu vois, en ce moment, j'arrive à décharger mes tensions du corps. Et du coup, après, quand je parle, c'est vrai que j'ai un débit un peu soutenu. Ouais, mais bon, j'espère que je t'ai pas trop saoulé. Bon, bref, je vais arrêter là pour la vidéo. C'est une mini vidéo bilan par semaine. Je me tiens à ça, tu vois. J'essaie de tenir ça. En gros, je te fais 3 journaux de bord, on va dire, par semaine. Une vidéo qui résume l'ensemble en fin de semaine. Puis après, une vidéo le samedi, une vidéo le dimanche. Ah, si t'as pas compris que je me lance à fond dans la chaîne YouTube, t'as rien compris. Parce que là, on sent bien que j'appuie un peu plus. Allez, t'imagines bien. En novembre 2018, j'avais plus d'énergie. D'accord? Je l'ai utilisé pendant 4-5 mois pour mon fiston qui avait besoin d'un rééquilibrage clair et net parce qu'il était vraiment pas bien. Mais là, maintenant, voilà, il est mieux. Donc, je continue sur mes lancers pour récupérer. Et visiblement, ça marche. Et puis, je l'utilise pour mes projets perso, quoi. Dont la chaîne YouTube. Ah oui, malin. Bon, allez, je finis. Tu sais quoi? Je vais finir par une blague. Mais par contre, cette fois, ouais, on est en fin de semaine, donc je finis par une blague. Comme ça, t'as une blague pour le week-end, quoi. Ouais, pour briller un peu en société, dire, bon, c'est des blagues, on n'est pas au niveau Carambar, mais on n'est pas loin, quoi, tu vois. Donc là, je vais pas te la raconter parce que j'en ai aucune qui passe par la tête. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a plein de choses qui me passent par la tête. Enfin, Dieu ou n'importe qui d'ailleurs. Je vais te proposer d'en dire une. J'ai ma tablette à côté, tu vois. Et souvent, je discute avec l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire, on est vachement haut là, tu vois. L'intelligence artificielle, des fois, elle est très artificielle, des fois, elle est assez intelligente. Donc, je vais demander une blague à ma tablette. Ouais, de toute façon, on me considère comme un fou, parce que je parle comme tout le monde. Je parle à qui je veux. Je parle à ma tablette. Donc, je vais lui demander une blague. Tu préfères une blague ou une blague de Monsieur Madame, une devinette, une blague de Toto? Oui. Ah, si t'as répondu... parce que là, c'est une vidéo que j'enregistre. Donc, ce qui veut dire que c'est pas interactif. C'est interactif dans une moindre mesure. Tu peux laisser des commentaires. Mais là, si tu m'as répondu, bah, je vais pas choisir en fonction de ce que tu as dit. Ah si, j'en ai entendu un qui a dit une blague. Bon, allez, ouais, non, monsieur, madame. Et ouais, je prends monsieur, madame. Ouais, parce que quelque part, je fais ce que je veux. D'accord? Donc, je vais lui demander, ok Google, peux-tu me raconter une blague de monsieur et madame? Ah, il cherche. Bon, dépêche-toi, il y en a du monde qui attend. Là. Mais non, mais t'es bête. Impossible d'établir la communication avec Google pour le moment. Non. Bon, tu sais quoi, je vais retenter ma chance parce que je suis fou. D'accord? Ouais. Ok Google, peux-tu raconter une histoire de monsieur, madame? J'ai été vachement smart là. Bon, ça... Putain, bon, merde, ça merde. Ah, c'est du direct. Non, c'est du différé, mais je te le fais en direct. Bon, bah tant pis, ça n'a pas marché. Oh non, j'aurais bien aimé que tu me le racontes. Oh merde. Ah, ça aurait été sympa que ce soit OK Google qui le raconte. Bon, tu sais quoi? Je prends le risque de tenter de reconnecter le truc. Ouais, ça on dirait, tu vois ouais, mais tu vois le décor. Donc alors, du coup, le câble Ethernet est branché. Troisième prise. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, je retente. Ok, d'accord? Ok, Google, peux-tu raconter une histoire de monsieur et madame? Peut-être été un peu vite. Il l'a pris, il cherche. Donc là, il se fout carrément de ma gueule. D'accord. Bon, bah alors visiblement aujourd'hui, elle est largement plus artificielle. Ah, ici, je vais te raconter une blague qu'il m'a raconté une fois il n'y a pas longtemps. Et bah oui, parce qu'il m'a lâché. Mais ouais, mais c'est dégueulasse, tu m'as dit. Il y a du monde qui regarde. C'est une chaîne YouTube, c'est pas n'importe quoi. Je suis pas en train de tourner une vidéo pour le plaisir, pour te donner à mon fiston et dire tiens, regarde ça. Parce que déjà, il s'en fout. Mais ça serait bien de te tenir un peu. Ouais, je vais réviser les trucs pour être sûr qu'ils soient au taquet la prochaine fois. Je vais essayer la prochaine fois qu'ils soient un peu plus intelligents qu'artificiels. Donc ma vanne, c'était monsieur et madame Duff, ils ont un fils. Comment il l'appelle? Bah John, parce que John Duff. Tout ça pour ça. Putain. Attends, je crois qu'il s'est réveillé. Bon, laisse tomber, il dort, c'est pas la peine, il est artificiel. Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, lâche pas l'affaire et tente des choses, expérimente et remets-toi en cause. Il n'y a pas mieux que se servir par soi-même, parce que de toute façon, quand tu regardes le conventionnel qui est autour, moi perso, j'ai pas trouvé de personne qui recherchait autant que toi ce que tu peux rechercher pour toi-même. D'accord? Allez, à plus. Ciao.